Bonjour les enveloppes, aujourd'hui je vais te montrer comment réaliser un puzzle. Et pour ça tu auras besoin de beaucoup de choses. Tout d'abord une feuille cartonnée, de la peinture, des pinceaux, un tampon, une gomme, un crayon, du scotch décoratif, mais aussi des gobelets remplis d'eau, du papier et, si tu veux, un pochoir. Donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser notre scotch décoratif. On va en prendre un morceau, il faut trouver le bout, hop. Et avec le scotch décoratif, on va dessiner des motifs sur notre feuille. Hop, comme ça. Ah, et j'ai oublié, avant de commencer, pense bien à protéger ta surface de travail puisque la peinture tache et tu auras du mal à l'enlever. Donc c'est pour ça que je porte une blouse et qu'on a mis des sacs afin de protéger la table. Donc on va faire nos motifs. Tu peux faire les motifs que tu veux bien sûr. Hop, voilà, j'ai fini de mettre mon scotch. Pense bien à appuyer un petit peu sur ton scotch afin qu'il n'y ait pas de bulles d'air, comme ici, hop. Mais n'appuie pas trop non plus, sinon tu auras du mal à l'enlever plus tard. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. On va mettre la peinture sur notre feuille. Pour ça, tu peux utiliser tes pinceaux, mais aussi ton tampon. Et si tu as besoin d'utiliser une palette, je te conseille de prendre une feuille plastifiée que tu pourras laver et qui n'absorbera pas la peinture, comme le ferait une feuille de papier. Mon deuxième conseil également, c'est d'utiliser non pas un gobelet d'eau, mais 2 gobelets d'eau et de toujours les rincer dans le même ordre. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu mets de la peinture par exemple sur ce pinceau, eh bien il faudra toujours que tu commences à rincer ton pinceau d'abord dans ce gobelet, puis dans celui-là. Comme ça, ton pinceau restera plus propre et plus longtemps puisqu'il aura été rincé 2 fois. Aujourd'hui, c'est le tampon plutôt parce que c'est plus facile pour couvrir de grandes surfaces. Comme ça, et tu auras un beau dégradé. Une fois que tu as terminé d'utiliser ton tampon, je te conseille de le mettre directement dans l'eau, comme ça la peinture pourra s'enlever et tu pourras le réutiliser sans souci. Hop, bien sûr j'ai oublié de te le dire, mais tu peux peindre par-dessus le scotch et quand tu enlèveras le scotch à la fin, cette zone restera blanche. Ça te permet en fait d'avoir des contours propres sans effort. Maintenant, je vais te montrer comment utiliser une autre technique. C'est la technique du pochoir. Pour cela, il faut que tu sélectionnes une section de ta feuille, que tu y places ton pochoir, ou plutôt le motif que tu veux utiliser.
Moi par exemple je vais utiliser le motif de cette fleur juste là. Hop, donc je le mets comme ça. Ensuite je vais m'assurer que le pochoir est bien maintenu. Et si tu as peur qu'il bouge, tu peux aussi mettre un petit peu de scotch. Et ça le maintiendra bien en place, comme ça. Un petit peu de scotch ici, hop là. Et un petit peu de scotch là. Et maintenant, on va prendre le tampon, de la peinture qui est sur notre pochette plastique. Hop là. Tac, tac, tac. On met bien de la peinture, comme ça. Et puis ensuite, on va tapoter sur le pochoir. Hop, 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 hop. N'hésite pas à appuyer bien fort pour que la peinture soit bien transférée. Hop là. Et quand tu as fini, il te suffit d'enlever le scotch, de lever ton pochoir et hop, ton motif est transféré. Si tu as déjà fait du nail art, en fait, c'est exactement le même principe que les pochoirs pour les ongles. Tu peux aussi utiliser d'autres couleurs et d'autres motifs. Hop, maintenant que tu as fini de peindre ton puzzle, tu vas délicatement enlever le scotch décoratif. Comme ça. Je te conseille d'avoir un endroit prêt à côté de toi, comme une feuille de brouillon, où tu peux poser ton pochoir une fois que tu l'as utilisé et ton scotch. Bien sûr, je n'ai pas précisé, mais tu peux utiliser ton pochoir plusieurs fois. Pour cela, il te suffira juste de le laver quand tu auras fini. Attention aussi en enlevant ton scotch décoratif. Parfois, le papier peut légèrement se déchirer. Si c'est le cas, pas de souci, il faut juste que tu l'enlèves peu doucement. Hop. Et voilà, j'ai terminé mon fond. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre qu'il soit bien sec. Et une fois qu'il sera sec, on pourra dessiner les pièces du puzzle. Une fois que ton puzzle est sec, tu vas prendre ton crayon de papier et tu vas doucement dessiner des pièces de puzzle. Tu peux en dessiner autant que tu veux. Moi, par exemple, je vais en dessiner 9. Tu peux varier les tailles et les motifs. Hop. Voilà, je viens de dessiner mes pièces de puzzle. Et pour être sûr de pouvoir les remettre dans l'ordre, je vais les numéroter au dos de ma feuille. Hop, comme ça je suis sûre de m'y retrouver. Maintenant je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais, en faisant très attention, dessiner les contours que je viens de faire. Et hop, prends ton temps, c'est pas très facile de découper des pièces de puzzle, mais je suis sûre que tu vas y arriver.
Et voilà, toutes mes pièces sont maintenant découpées et mon puzzle est terminé. Bien sûr, si jamais tu veux t'entraîner avant de commencer, c'est possible. Tu peux le faire sur une feuille de papier normale, blanche. Et je te souhaite de bien t'amuser.